Alors la famille, je pense que vous êtes nombreux à nous regarder, à nous rejoindre en ce moment. Si vous nous regardez sur notre page Facebook MTV officielle et c'est Bon Matin, nous vous disons bonne arrivée chez vous, chez nous. Bon Matin, c'est votre programme, votre magazine d'information générale. Et nous sommes en train de poursuivre Alice Estelle. Oui, nous poursuivons notre petit bonhomme de chemin. Donc les choses se passent très 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 bien. Moi, j'ai juste une envie, au fait, c'est de parler à tous les petits qui regardent sûrement Bon Matin ce matin. Oui, quelqu'un m'a dit que vous oubliez les enfants. Oui, tous les enfants, parce que bon, on a eu certains retours de vous, les téléspectateurs qui nous regardaient. Vous dites oui, mais le programme, est-ce qu'il y a quelque chose pour les enfants? J'aimerais bien que les enfants s'assoient et écoutent les conseils que nous allons donner, surtout par rapport à l'alimentation. Les enfants n'aiment pas manger les légumes. Ah ouais, voilà. Il y en a beaucoup. Ils n'aiment pas manger les boudent. légumes. Oui, voilà. Donc, asseyez-vous et écoutez ce qu'on va vous dire pour les légumes. Vous serez très content de savoir ce que je vais vous dire tout à l'heure. Et avant de passer à la cuisine, nous accueillons comme toujours, depuis un temps, comme depuis lundi. Ouais. Shams Maloba, bienvenue, bon matin. Bon matin. Comment ça va bien? Bon matin Alice, bon matin Kim. Bon matin. Bon matin à tous nos téléspectateurs qui nous suivent dans la capitale du cuivre. Ouais. Je vous envoie des ondes positives, Des effluves d'amour, comme on dit. et des petits cœurs. Voilà. Et des petits cœurs, comme disait Alice tout à l'heure. Voilà. Mais elle attend les petits cœurs, mais moi, je vous envoie, tout plein de petits cœurs comme ça. Là. Les petits cœurs rouges, hein. Les petits cœurs rouges, oui, comme le foulard. Comme votre mon petit foulard. Ah oui. Allez, vous les accueillez, vous les recevez bien, n'est-ce pas? À bras le corps. Ah ouais. Voilà. Et tout va bien ce matin? Oui, c'est une magnifique journée ensoleillée. Bien sûr. Elle est très calme. Je pense que la rentrée n'a pas été effective sur l'étendue de notre province. Il y a certaines écoles qui ont repris l'école. Il y en a d'autres qui commencent les vacances. Encore, qui rentrent en congé. Donc, je pense que même au niveau de la circulation, elle est quand même assez fluide. Donc, ça va. Bien sûr. Ça va. Voilà, la circulation est fluide sur les grandes artères de Lubumbashi. On va passer maintenant à la cuisine. Exactement. Donc, les tout petits, vous êtes là, j'espère, avec maman, avec Yaya, avec tout le monde. Oui, calez bien, on va parler cuisine tout à l'heure. Surtout pas beaucoup de sel. Pas de sel, mais c'est sel et épices. Pas beaucoup de sel. Pas trop de sel. Pas trop de sel. Oui, mais c'est sel et épices quand même. Pas trop d'épices. C'est sel et épices quand bien même, sûr. cher ami. Il ne faut pas oublier. Bon matin, chef. Bon matin, Alice. Comment Caribou, ça va? Petou, Alice. Oh, Attaré, papa. Alors, qu'est-ce qui est au programme aujourd'hui? Merci, Alice. Le programme d'aujourd'hui, c'est l'escalope de poulet farci à la mozzarella. Je vais les garnir avec le lenga-lenga, les amarantes. Oui. Et l'accompagnement, ça sera un purée de l'igname. Une purée d'igname? Igname, oui. J'avais jamais mangé ça avant, moi, par contre. On va les essayer de ignames. le faire avec vous à la maison aujourd'hui. On va vous montrer comment faire un purée. Wow. On est habitué de faire un purée de patates douces, Ouais, de de pommes de carottes, terre. des brocolis. Mais aujourd'hui, on va changer, de vous montrer comment on va faire un purée Purée d'igname. d'igname. Alors, j'aimerais bien qu'on nous mette le tableau des ingrédients. Comme ça, on va les énumérer ensemble avec vous à la maison. Vous allez voir aussi. Les enfants, il y a de l'igname aujourd'hui au menu. La lenga-lenga ikwako. Les enfants, il faut manger les lenga-lenga. Alors, au menu du jour aujourd'hui, nous avons escalope de poulet. Quand on parle d'escalope, c'est les blancs de poulet, la poitrine, la poitrine, de poulet. Exactement. Donc, la chair blanche, comme on l'appelle souvent vulgairement chez nous. Donc, 400 g de blanc de poulet, 100 g de mozzarella. La mozzarella, c'est un fromage que vous pouvez trouver dans tous les commerces. Il faut 5 feuilles de basilic. Le basilic, il doit être frais, chef? Oui, le basilic doit être frais. C'est pas le basilic sec. Donc, un basilic frais. Ça, on peut le trouver où? Dans le marché, tu peux trouver ça dans les supermarchés. Oui. Partout, tu peux trouver ça. Même dans le marché Mansoko, on peut trouver le basilic. Même derrière, chez toi à la maison, tu peux planter ça. On peut planter, oui. D'ailleurs, c'est une bonne chose. Ce serait bien de planter des herbes aromatiques comme ça chez vous à la maison. Persil, basilic, le thym, ciboulette, voilà. Donc, ce serait très, très bien. Donc, on reprend 5 feuilles de basilic, 3 pincées de poivre, 3 pincées d'origan. Alors, l'origan, j'imagine qu'il est séché. Oui, séché, c'est en poudre. Il est séché. Ça, vous pouvez le trouver aussi dans les supermarchés. On l'appelle souvent, vous allez voir que c'est écrit orégano. Donc, c'est de l'origan. 3 pincées de sel et 2 gousses d'ail. Alors, le prochain tableau va nous montrer la garniture et l'accompagnement.
Vous avez parlé pour la garniture d'une botte de lenga-lenga, amarante comme on appelle en français. Mais chez nous, hein, kwetuku, c'est pas la bisto. Lenga-lenga ou bien bite-écoute. Bite-écoute, voilà. Voilà. Vous avez raison, Alice. Bite-écoute, hein, 50 g de beurre, une tomate, un demi-oignon. Et pour l'accompagnement, le prochain tableau va nous montrer l'accompagnement. Nous allons avoir besoin d'1 kg d'igname, 40 g de beurre, 50 centilitres de lait liquide, 2 jaunes d'œufs, 3 pincées de poivre, 3 pincées de noix de muscade râpées et 3 pincées de sel. Alors, chef, montrez-moi un peu les étapes, hein, montrez un peu à tout le monde les étapes qui vont se succéder pour réaliser cette recette. Merci Alice. On va passer sur notre première étape du jour dans notre 4e édition de sel et épices. Oui. On va tracer notre blanc de poulet. Oui. Et là, on va les tracer parce que la mozzarella, on va le fixer à l'intérieur. On saisit la viande, on met la mozzarella à l'intérieur, la tranche de tomate et la basilic. Donc, vous kata. Oui. Kisha munaweka ndani On va faire arriver fromage. le couteau au bout. Non, juste quelques traces. Ouais. Oui. Donc j'ai envie même de parler en swahili ici pour que chez Boté Touchiki, il ne faut pas pitisha le couteau, tina kumwisho. Donc vraiment, voilà. Oui. Muna pitisha tout qui sous muna pitisha. Et après, c'est à l'intérieur qu'on va mettre mozzarella et tomate. Hein. Oui. Alors vous allez l'assaisonner avec quoi déjà le blanc de poulet avant de mettre ce qu'il faut mettre là? On va mettre du sel. On va mettre un peu d'origan. Ok. On a le paprika. Oui. Il y a l'ail. Et là, le poivre. Voilà, donc tout ce qu'on avait énuméré, c'est pour déjà mariner le blanc de poulet. Oui, on va commencer avec le poivre. Ok. L'origan. Un peu de paprika. Ça colore bien, hein, le paprika. Oui, le paprika, ça essaie de poulet. donner une bonne couleur. Parce que je vais les cuire dans le four. Ça ne sera pas sur notre plaque. Ah oui. Ça sera au four. Et le four, il faut le préchauffer ou il faut... Il faut le préchauffer à 180 degrés. Ok. On va le mettre pendant 20 minutes pour la cuisson. Et notre igname, c'est de chauffer ici. Ah oui. Le lenga-lenga, c'est déjà blanchir. Dans notre terme, on dit que son poula, c'est déjà blanchir avant de le poêler avec du beurre et oignon, comme on vous a dit par Alice. Alors, est-ce qu'on peut voir quand même l'igname dans la casserole? On aimerait bien avoir un plan dessus à la maison pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble pendant que c'est en train de bouillir. Hein? On va voir ça à l'écran, voilà. Donc là, on voit bien que c'est en train de bouillir, c'est de belles ignames. C'est comme le bingovo, mais ce n'est pas le bingovo. Ok. C'est différent. Donc, comment on appelle ça en Biyama. Biyama, oui. Aïna bingovo, mais les biyama. Biyama. Voilà, très bien. Donc on reprend l'étape. L'étape ici, c'est que vous êtes en train de mariner. On va mettre un peu d'huile. Un peu d'huile. Pour nous permettre à bien mélanger nos épices sur notre poitrine de poulet. Ok. J'espère qu'on vous a expliqué poitrine de poulet, la viande et poulet. Si vous abattrez votre poulet, tu vas voir ici que viande moins à mon et ma viande, c'est pas une cuisse. Ok. Oui. Donc c'est pas les cuisses de poulet. Moi, je causais cuisses de poulet pour ça. Prenez le blanc de poulet. Dans tous les supermarchés aujourd'hui, on vend maintenant des blancs de poulet à part. Hein? On vend des blancs de poulet à part. On a notre tranche de mozzarella. Très bien. Ça, ce serait bien qu'on voie. Voilà, parfait. Qu'on voie à la maison comment vous les incisez. Je sais les farcir à l'intérieur. Avec des tranches, de tomates. Comme vous avez dit, avec de la basilic, des feuilles de basilic. Donc, on prend juste quelques petites feuilles. Oui. Pour donner la couleur, il y a blanc, rouge et la coloration de poulet. Oui. Ça va nous donner une bonne impression et une bonne présentation sur l'assiette. Très, très bien, chef. Voilà. Alors, avant de quitter le chef, j'aimerais juste vous parler sur Lenga-lenga Yetui. Les enfants, vous êtes là, j'espère. Lenga-lenga, c'est très bon pour vous parce que c'est bourré de fer. Il faut le fer, on en a besoin pour le sang. Et c'est aussi plein de carotène. Le carotène, c'est un pigment qui donne la couleur rouge à certains de nos légumes, à certains de nos fruits. Et le carotène, c'est très, très bon. Il y a de la vitamine A. Donc, la vitamine A est bon pour les yeux. C'est comme ça que vous voyez souvent que les lapins, on leur donne des carottes à manger parce que la vitamine A est très, très bonne pour les yeux. Pensez-y. Donc, vous voulez bien voir les enfants avoir une vue d'aigle et tout ça. Mangez les lenga-lenga que le chef est en train
de nous préparer aujourd'hui. Je pense que ce sera tout pour le moment. Je vais vous laisser continuer à garnir vos escalopes de poulet et je vais revenir plus tard. Merci beaucoup, Alice. Merci, chef. À tout à l'heure. OK. Et on te retrouve. Me revoilà. Les escalopes de poulet, c'est de quelle origine? La recette. Pour la recette, justement, oui. La recette, chef, elle est d'où? Bon, ça vient de Belge. Je mange souvent de poulet avec de la moussa. Si vous regardez sur Internet, vous allez trouver ça. C'est une recette belge. Voilà, tu as ta réponse. Ah ben ta réponse. Tu as déjà mangé ça, les escalopes? Oui, je pense que comme l'a souligné Estelle, le blanc de poulet, au fait, c'est quand c'est un poulet entier. On retrouve une certaine chair un peu plus volumineuse. Oui. Ça se situe souvent au milieu, voilà la poitrine. Maintenant, dans les hypermarchés de nos jours, ils découpent ça déjà à l'avance et ils font un petit panier, un petit sac qu'on vend à part et c'est que du blanc de poulet. En kilogramme. Voilà. Au moins, il n'y a pas des os comme parfois les enfants n'aiment pas. Moi, j'aime pas les os. Moi, je préfère le blanc de poulet. Mais là, vous retrouvez seulement le blanc de poulet. Non. En tout cas, je préfère le dire. C'est vrai, tu le fais très bien, non? À la maison, vous êtes d'accord? Il parle très bien des trucs politiques, vous êtes d'accord? Demain, ce sera elle, ne vous en faites pas. Demain, ce sera moi. Bien sûr. J'aimerais bien voir ça. Ah oui. Alors, chef, où est-ce que vous en êtes? Moi, j'aimerais bien voir les escalopes avant qu'elles entrent dans le four, là, avant de les enfourner. J'aimerais bien qu'on voie un gros plan là-dessus pour qu'à la maison, tout le monde puisse voir les blancs de poulet qui ont été bien remplis de mozzarella. Chef, vous pouvez nous montrer ça, s'il vous plaît? OK. Les escalopes de poulet sont prêtes. J'attends pour mettre dans le four. Je vais mettre dans le four dans quelques minutes. OK. Ça va faire au moins 20 minutes de cuisson dans le four. Mais vous montrez ça très bien, là, comme ça. Voilà. Et c'est pas cuit. On a petit chabissou et tout ça dans les entailles, là. Oui, on a farci notre tranche de mozzarella et quelques tomates et la basilic. Mais j'allais me demander, qu'est-ce que le basilic fait, en fait? Quel type de goût ça? Est-ce que tu sais, Shams, quel type de goût ça a, le basilic? Oui, le basilic, c'est un aromatique qui donne un petit peu ce côté un peu sucré, je pense. On l'utilise beaucoup dans tout ce qui est... Parce qu'en fait, le plat, il a envie de relever un petit peu le plat. Je pense que ça donne un peu ce goût un peu sucré. Mais c'est très bon. Ça change un peu de goût de toujours ce qu'on a l'habitude d'utiliser, persil, céleri. Quand on met de la basilic, on ressent quand même quelque chose. On ressent quelque chose de... chef? Oui, c'est ça. Les enfants vont aimer le goût. Oui, Shams a raison. Le basilic, ça remonte le goût. Ça a un petit parfum au-dessus. C'est très bon quand tu mets dans les histoires, surtout dans des pâtes, comme il y a la mozzarella. Ça aide de remonter le goût de mozzarella et poulet. D'accord, très bien. Donc, le basilic, en soi, on va dire, est bon pour les viandes blanches ou même pour les viandes rouges? Même dans le poisson, ça passe bien, mais il faut le mettre à la fin de la cuisson. Si tu fais dans de bouillon, à la fin de la cuisson, même 2 minutes à la fin de la cuisson, tu mets tes basilic. OK, pourquoi? Est-ce que c'est pas bien de faire bouillir ça longtemps? Non, c'est pas bien. Ça va perdre ce parfum. Si tu mets à la fin, ça garde ce parfum. Donc faites tout pour mettre votre basilic à la fin de la cuisson. Et là, je vois que vous êtes en train de faire déjà la purée d'igname, là. Oui, notre purée est presque prête. Là, j'ajoute le lait. On vous avait dit on va mettre 50 centilitres de lait. Oui. Et puis, on va ajouter notre poivre, la noix de muscade. Oui. La noix de muscade, c'est très bon pour quand tu fais un purée. Il faut avoir l'habitude de mettre la noix de muscade et quelques pinceaux de sel. Oui. Même si tu n'as pas le sel de moulin, tu peux mettre un sel normal, ça ne dérange pas. Alors, si vous pouvez peut-être revenir sur l'étape, comment vous avez fait la purée d'igname. Donc, vous avez épluché l'igname, vous avez fait bouillir pendant combien de temps? Pendant au moins 25 minutes. 25 minutes, oui. Bon, pour permettre qu'il écaille bien. Il cuit bien pour me permettre d'écraser. Si tu as un écraseur ou bien un aide de fourchette ou bien une passe vite, ça dépend de ce que tu as à la maison. On peut voir l'écraseur quand même. Oui. Si tu as ça, ça va t'aider d'écraser. Si tu n'as pas ça, tu peux avoir un passe vite. Tu fais avec ça. Si tu n'as pas ça, même avec une fourchette, ça peut t'aider à faire un purée. Là, on ajoute notre 2 jaunes d'œufs. Montrez d'abord aux mamans l'écraseur. Là, vous pouvez montrer un peu aux mamans l'écraseur. Merci Alice. Là, c'est le jaune d'œuf que vous venez de mettre dedans. Oui, voilà. Voilà, donc vous voyez l'écraseur. Juste appuyer comme ça. Très bien. Vous voyez, vous allez d'écraser notre biama et ça passe bien. Donc, vous avez mis le lait, vous avez mis la noix de muscade dedans. Oui. Et vous avez mis
2 jaunes d'œufs. 2 jaunes d'œufs. Et après, vous allez remettre encore pamoto. Pour qu'il que sec. Ça Il doit pas être bien. Oui. Il faut y coller avec l'œuf et le liquide et la noix de muscade. Ah, parfait. Voilà. Donc, vous l'avez à la maison, la recette de la purée d'igname. Vous savez comment faire désormais votre belle purée d'igname avec le chef. C'est simple, c'est comme d'habitude on fait le purée des pommes de terre. C'est juste le même procédé. On vient de changer, on ajoute le igname. Ah, d'accord. Parfait. Merci, chef. Merci beaucoup, Et moi, j'ai Alice. un tout petit conseil à donner à toutes les mamans qui sont vraiment intéressées à la cuisine d'aujourd'hui ou à la recette d'aujourd'hui. Donc, pour particulièrement les mamans qui habitent la commune de la Kenya. Donc, je vais vous donner une adresse pour aller vous procurer les feuilles de basilic. De basilic. Allez justement au petit marché qui se trouve à côté de l'église basilique Sainte-Marie. C'est un jeu de mots ou c'est sérieux? C'est un jeu de mots ou c'est sérieux, là? Il y a un petit marché là, à côté de la basilique Sainte-Marie. Extraordinaire. Il ne cessera. Il Next. est extraordinaire. Il nous épate tous les jours. Je te promets. Je m'attendais à avoir vraiment une adresse. Non, mais j'attendais. Je savais. Quand j'ai entendu Kenya, je savais. Il nous emmène où, là? Bon, d'un côté, il a quand même utilisé ce petit côté église basilique, mais c'est pour parler de petits marchés, parce qu'au marché, on trouve tout. Ouais. Voilà. Oui, ça évolue bien. Alors, dans votre pyrex, comme on l'appelle, ou dans votre plat pour le four, vous avez disposé les escalopes, on a vu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre pour que ça cuise? Est-ce qu'il faut mettre de l'huile en plus ou qu'est-ce qu'il faut faire? On peut mettre que de l'huile ou bien il faut bérer avec un pinceau, à l'aide d'un pinceau. Ça se passe bien. Dans un Avant de pinceau, poser là. notre blanc de poulet dans le pyrex. Oui. Donc, il faut d'abord beurrer le plat lui-même. Oui, Ensuite, Alice. placer les escalopes de poulet dedans. Oui, Alice, c'est Mais ça. pendant la cuisson, moi, j'ai juste peur un peu que ce soit pas que le blanc devienne trop sec. Vous savez, des fois, avec la cuisson, le poulet, il devient sec. Alors, je voulais comprendre comment vous allez faire pour qu'il reste bien moelleux après la cuisson. Merci, Alice. Il faut respecter juste le timing. C'est pour ça que je vous ai dit, ça va faire 20 minutes au four. OK. Si ça dépasse 20 minutes, ça sera très sec. Tu vois, le blanc de poulet, si c'est sec, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Et comme j'ai mis le fromage à l'intérieur, avec le 20 minutes, le fromage va bien fondre sur notre blanc de poulet. Ça sera un peu croustillant au-dessus, à l'intérieur moelleux. OK. Donc, ça sera croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Oui, oui. Et notre purée, elle est finie? Oui, c'est Elle déjà est prête? prêt. Oui, là, ils sont en train de voler avec nos lenga-lenga. On va commencer par mettre un peu d'oignon. Oui. Comme ce sont les légumes vertes. Oui, on commence avec les oignons. En ajoutant nos lenga-lenga. Qu'on a déjà blanchi, hein? Oui, Je crois qu'ils déjà sont pour là au blanchi. préalable. Ils sont pour là, comme on a toujours d'habitude de dire ici chez nous, à Lubumbashi. Mettons le lenga-lenga. Et ça, vous le faites dans de l'huile ou dans du beurre? Du beurre. Ah, Je mets un peu de beurre. Je vais ajouter encore. Et le lenga-lenga, ça envoie, hein? on va mettre. Ah bah juste, oui, je le reçois. sel, on ne va pas mettre autre chose comme épice. Deux pinceaux de sel, ça me suffit. Eh bien, c'est la rubrique, c'est les épices, hein. Oui, oui, c'est ça, Jean-Paul, vous avez raison. Et de temps en temps, vérifier votre lenga-lenga. Comme c'est déjà dans le blanchi, ça va prendre au moins 5 minutes de cuisson. Ça ne va pas traîner. Et si chez moi, je ne mets pas des nkalanga comme on a l'habitude de mettre des nkalanga, moi, je ne mets pas. Il faut essayer. Comme il fait chaud, il ne faut pas avoir l'habitude de mettre d'arachide dans le lenga-lenga. Parce que sinon, ça tourne vite, ça s'abîme vite et après, on a des maux de ventre. Vous avez raison, Alice. Voilà. Donc, après l'avoir cuit comme ça au beurre avec des oignons, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Et, après avoir cuit nos lenga-lenga avec les oignons, c'est juste à passer à la dégustation. Ah, ok. Donc, oui. Ivinjo, c'est toute l'étape de la cuisson des lenga-lenga. Et il n'y a pas des épices, c'est juste sel, oignon et beurre. Ok, bah, parfait. Merci, chef. Merci Donc beaucoup, là, on Alice. voit comment vous êtes en train de cuire les légumes. Ça donne La envie, ça sent simplicité, bon. hein. Parfois, on se complique l'existence en y ajoutant tout plein d'artifices. Voilà. Et on altère un peu le goût du légume. On altère le goût, ça c'est vrai, ça c'est vrai. On change le Et goût. quand on le cuit trop longtemps, il perd de ses nutriments aussi. Exactement. Voilà. Ça sent bon. Bien. Merci beaucoup pour cette partie qui nous amène vraiment à découvrir les étapes de la cuisine pour le plat Que nous d'aujourd'hui. allons déguster par procuration pour vous.
Ah, c'est une belle expression, par procuration. Ouais. Et c'est le moment de... La dégustation par procuration. Elle procuration. danse. Ne nous en voulez pas, hein. Il faut demander pardon. Demandez pardon à qui? Il ne faut pas que les gens nous en veulent. Bah non, on déguste par procuration, c'est vrai, je dis la vérité, quoi. Parce que nous, on déguste et on vous dit après si c'est bon. On ne fait pas semblant, c'est vraiment, on déguste et on vous dit si c'est bon après. Chef, tu as intérêt à ce que ce soit bon. Voilà. Sinon, on va donner tous les secrets là. On y va. Bien, mesdames, messieurs, nous sommes en train de finir lentement hein, notre tranche. Oh là 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 là, oh là là. Alors, est-ce qu'on peut aussi avoir le tableau pour finir et rappeler les ingrédients à nos mamans? Bon matin, Bon matin, chef. On est en train Accenti. d'atterrir. C'est sel et épices qui clôture. Donc là, on aimerait bien quand même réavoir le tableau si c'est possible. Hein. Pendant que le chef est en train de monter ces belles escalopes qui sortent du four. Oh my God, look at that. Ouh. I can't wait. Elle ne peut pas attendre, elle peut pas attendre. Hein. Je suis impatiente. Pas autant qu'Alice. Ah non, moi je suis... Alice, c'est une gourmande. C'est vrai, hein. Merci. J'ai un estomac de moineau en plus. Vous avez vu, c'est bien croustillant, mais à l'intérieur, c'est moelleux. Ça reste moelleux. Oui. Ça, c'est à cause du fromage. Hein. Il Bon, faut par bien contre, j'aime présenter le sur fromage. l'assiette parce que je vois Jean-Paul Voilà, à côté de moi, il est très compliqué. Ça me carré. Nice. Et vous avez notre purée de igname. Ok. C'est bien fait, comme le même procédé de purée de pommes de terre, ça ne change pas. C'est juste on change de pommes de terre à notre purée de igname. Donc à la maison, vous revoyez les ingrédients, hein, très très bien. Et en même temps, le chef est en train de monter les plats, il est en train de faire son setup, comme on dit. Alors je voudrais juste rappeler que l'igname, c'est très très bon pour la santé, hein, on n'en a pas parlé. Oui. L'igname a un pouvoir antioxydant. Vous savez ce que c'est, un pouvoir antioxydant? Donc il combat Ça limite la vieillesse. la vieillesse, les cancers. Donc vraiment, il se bat contre les radicaux libres, Ok. qui sont toutes ces petites cellules un peu folles dans notre corps qui après nous créent des problèmes, des maladies, des cancers et tout ça. Et c'est très bon aussi parce que ça combat le mauvais cholestérol. Si jamais vous avez quelqu'un qui a des problèmes de poids à la maison, igname, c'est très Recommandé. 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 L'odeur. Il y a des grains de sésame. Tu sens Oui, l'odeur je du mets quelques grains basilic. de sésame aussi. Je sens. Ah, c'est parfait C'est cette... cette petite touche. Il ne faut pas les laisser trop cuire parce qu'après, ça étouffe et ça perd ses saveurs. Moi, j'ai mangé avec les yeux. C'est tellement... Maintenant, vous allez manger avec la bouche. Oh là là. Alors je déguste, hein. Bon appétit Alice. Merci. J'attends Je vais prendre un votre couteau. commentaire. Alors voilà, je coupe mon escalope. Je crois que Si vous avez noté Elle notre coupe recette. son escalope en Moi, je vais escalope. commencer par des lenga-lenga sans Ouais. rien, juste avec Dis-nous. le sel et l'oignon. Ouais, dis-nous, d'accord. dis-nous. Le lenga-lenga de ce côté, l'escalope en escalope. Un peu chaud, hein. Bien chaud. Ça, c'est très bon. Je Ah crois ouais. que je ressens le goût du beurre, c'est relevé, on a juste un peu de sel, donc c'est simple. Et on ressent, voilà, on sent bien le goût des légumes. Parce que parfois, là, il y a des personnes qui sont allergiques à la cacahuète Oui, et là, au tu as kalanga, raison. et alors ils ne peuvent pas mettre les arachides partout. Je pense que là, c'est une façon passe bien. revisitée de cuisiner sans kalanga forcément. Parfait. Oui, Mais c'est Jean-Paul, pas, tu n'es pas obligé, quand tu fais les lenga-lenga, de mettre oui. les kalanga. Tu n'es pas obligé. Ah oui, c'est très bon. Oui. Et l'escalope, là, le blanc de poulet et tout ça. On va Laisse tomber, c'est une goûter. tuerie. Oh là Je là. vais goûter les... Une tuerie, laisse tomber. La première fois de manger les biama. Ah, mais c'est formidable, hein. C'est ce qu'elle m'a dit au début. Mesdames et messieurs, je mange aussi pour vous par procuration. Ouais, je mange aussi par procuration. Nous vous remercions infiniment d'avoir commencé avec nous. Beau matin. Vous avez commencé avec nous. Nous sommes en train de finir cette émission, ce programme d'aujourd'hui, avec la dégustation. Et puis voilà, ça danse et ça mange et ça danse et ça se réjouit un peu. Et puis voilà, on trouve le plaisir à bien manger. Bon matin, c'est déjà pour demain à partir de 9h sur votre télévision. Bon matin, c'est l'épice à reproduire chez vous à la maison. Ne gardez pas, Surtout ça. gardez pas dans les notes, reproduisez. Ciao, ciao, à demain, Ciao, merci. ciao, chef. Bon appétit. Bye. Bye bye. Allez, merci. À demain.